J'ai le plaisir de vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce deuxième événement de Meyrin Economic Forum consacré à la sécurité. Je vais pouvoir obtenir une interface graphique qui va me permettre de piloter le poste de ma victime. Le but, c'était véritablement que les gens puissent matérialiser ce à quoi ressemble une attaque, comment est-ce qu'un pirate s'y prend. Fermez la main et vous imaginez que ça passe de la main gauche à la main droite. Là, vous avez donc votre portefeuille, c'est exact? Il y a des gens, on sent, qui vont être beaucoup plus facilement volables que d'autres. C'est-à-dire que c'est un ressenti, c'est comme un sixième sens. C'est le sixième sens du voleur. Nous avons mandaté la Haute École de gestion de Genève qui a réalisé une enquête auprès de 200 entreprises mérinoises. La première conclusion a été que même si 85% des entreprises ont eu à subir un incident lié à la sécurité au cours des 2 dernières années, 74% des répondants disent qu'ils se sentent encore en sécurité sur la commune de Meyrin. Vous êtes au cœur du laboratoire balistique de la Société Dupont. On va rentrer dans le stand de tir. C'est le laboratoire dans lequel on développe toutes les solutions balistiques à base de Kevlar. La Société Dupont de Nemours est implantée sur Genève depuis 55 ans. Nous avons environ 200 scientifiques sur le site de Meyrin qui travaillent dans différentes branches évidemment technologiques de la société. Pour vous montrer à titre d'exemple, voici un gilet pare-balles à base Kevlar. Donc nous, Dupont, on fabrique le fil Kevlar, que vous voyez là, et ensuite c'est tissé et on assemble différentes couches pour stopper, protéger les vies humaines. Donc on voit bien que les balles ont été arrêtées et le gilet souple qui est près du corps n'a pas été perforé, donc la personne est bien protégée. Nous avons mis en place au sein du bâtiment une communication auprès de nos employés qui est extrêmement précise et rigoureuse. Vous comprenez bien que la formulation d'un produit tel le Kevlar ne peut traîner sur un banc de laboratoire. Il faut avoir plusieurs lignes de défense pour les réseaux, pour les logiciels, pour les données qu'on veut protéger. On fait des formations, on fait des campagnes de sensibilisation pour nos collaborateurs, pour nos utilisateurs. Il y a plusieurs éléments comme ça qu'il faut enchaîner pour avoir un certain niveau de sécurité. Bien sûr que la police cantonale reste la pierre angulaire de tout dispositif de sécurité en Suisse, mais l'articulation avec toutes celles et tous ceux qui sont des acteurs reconnus de la sécurité est essentielle. Et de ce point de vue-là, l'enjeu en termes de distance, c'est de rapprocher, de resserrer ces liens de proximité. La base du partenariat public-privé, c'est l'échange d'informations pour réagir rapidement et mettre sur pied au bon endroit, au bon moment, les bonnes forces et répondre à un phénomène nouveau ou à quelque chose de constant. Pour améliorer les choses, le vrai défi, ce n'est pas tellement en termes d'action contre des personnes qui commettent des délits, mais c'est de prévenir le délit. Les liens que l'on a avec le département de la sécurité et de l'économie sont étroits et je crois qu'ensemble nous devrions pouvoir trouver des solutions adéquates à assurer la sécurité sur notre territoire. On essaye d'avancer dans le même sens, en toute transversalité et réaliser vraiment des projets de croissance. La dernière édition du MEF, qui était la première, elle a abouti à plusieurs projets qui sont actuellement en cours dans nos zones industrielles ou avec les entreprises de la commune. Et évidemment, on ne peut que s'en féliciter et fédérer encore plus de synergies.